On nous demande ici de déterminer le nombre de couples XY, où X et Y sont des parties d'un ensemble E à n éléments, avec la contrainte X inclus dans Y. Commençons par voir comment on construit un tel couple XY. On commence par prendre une partie X de E, qu'on entre guillemets complète, pour obtenir une partie Y de E qui contient la partie X. Ceci nous donne envie, pour dénombrer de tels couples XY, de les répartir en différentes classes, deux couples étant dans la même classe, si et seulement si ils ont même partie X. Et chaque classe sera repérée par une partie X0 de E. La classe de X0 étant constituée des couples XY pour lesquels X égale X0. Et combien y a-t-il de couples XY dans la classe de X0? Quand la partie X est connue et vaut X0, construire un couple X0 Y revient à construire une partie de E privée de X0. Aussi, si on note K, le cardinal de X0, dans la classe de X0, il y aura alors autant de couples que de parties possibles de E privée de X0. Dans la classe de X0, il y aura donc 2 puissance n-k éléments. Et il en sera de même pour toute classe d'une partie de E ayant pour cardinal petit k. Or, des parties de E ayant k pour cardinal, il y en a k parmi n. Aussi, le nombre de tels couples XY qui se retrouvent dans une classe d'une partie de E de cardinal k est égal à k parmi n multiplié par 2 puissance n-k. Et pour obtenir tous les couples possibles, il ne reste plus qu'à sommer cette quantité pour k allant de 0 à petit n, ce qui nous donne 3 puissance n par la formule du binôme. On nous demande maintenant de déterminer le nombre de triplés de parties de E satisfaisant cette contrainte-là. On va raisonner comme précédemment en répartissant tous les triplés possibles dans différentes classes, deux triplés étant dans la même classe si et seulement si ils ont même partie X. Comme précédemment, chaque classe sera repérée par une partie X0 de E. La classe de X0 étant constituée de tous les triplés XYZ satisfaisant la contrainte pour lesquels X égale X0. Combien y a-t-il de triplés possibles dans la classe de X0? Quand la partie X est fixée et vaut X0, construire un triplet X0 YZ qui satisfait la contrainte revient exactement à construire un couple Y1 Z1 de parties de E privées de X0 et qui satisfont la contrainte Y1 inclus dans Z1. On en déduit donc, d'après la question 1, et vu que le cardinal de E privé de X0 est n-k, qu'il y a dans la classe de X0 3 puissance n-k éléments. Et on conclut alors exactement comme dans la question 1 que le nombre total de triplés de parties de E satisfaisant cette contrainte-là est cette quantité-là qui vaut 4 puissance n. On nous demande enfin de généraliser le résultat pour le nombre de PUplés de parties de E qui satisfont cette contrainte-là. On montre facilement par récurrence que le résultat est P plus 1 puissance n, l'initialisation ayant été faite à la question 1 et la rédaction de l'étape d'hérédité n'étant rien d'autre que la reproduction du passage de la question 1 à la question 2.